Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être une petite sélection parmi les nouveautés chez les marques de luxe. Au niveau des sacs, toujours pareil, et un peu lifestyle, vous allez voir, mais c'est juste sur une seule marque. Mais sinon, en fait, j'ai regardé un peu ce qui se fait de nouveau là pour la rentrée, et je vous ai sélectionné un certain nombre de sacs. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si vous aimez mon contenu. Et également, vous pouvez aussi venir me parler sur Instagram si vous voulez discuter avec moi de sujets plus précis, me poser des questions plus précises, échanger, voilà. Ça me fera plaisir, merci. Alors on attaque, donc j'ai le PC sur les genoux avec ma sélection. Donc c'est pas vraiment une sélection, comment dire, c'est pas genre les sacs qu'il faut pour la rentrée ou trucs comme ça, c'est plus parmi les nouveautés actuelles, les sacs que moi j'ai trouvé sympas en fait, où je me suis dit tiens ce sac là, bah, j'ai envie d'en parler avec vous tout simplement. On attaque, on va commencer par ce qui n'est pas du sac pour le coup, puisque c'est la partie lifestyle. Je sais pas si vous avez vu, mais depuis quelques temps, Saint Laurent a sorti une collection qui s'appelle Rive Droite. Enfin, en fait c'est classé Rive Droite lifestyle, et là en fait vous avez plein d'éléments, vous avez des goodies et vous avez aussi des pièces un peu d'art pour la maison qui sont très chères, donc vous allez avoir, je sais pas, en partenariat avec des artistes et tout ça, vous avez aussi, je sais pas, des planches de surf par exemple, des enceintes Bang & Olufsen, enfin vous savez, ils ont sponsorisé ce genre de trucs, des échiquiers, donc hors de prix, ce genre de choses, mais il y a aussi quelques pièces qui sont tout à fait accessibles et qui sont sympas. Si jamais, je sais pas, vous voulez augmenter votre collection ou vous voulez une petite pièce Saint Laurent voilà, pour vous faire plaisir ou vous faire un cadeau. Il y a un peu de tout, il y a des appareils photo Polaroid aussi, enfin c'est assez diversifié. Donc j'ai repéré certaines pièces qui étaient sympas. Par exemple, il y a un cabas en cuir végétal. Donc si jamais vous êtes intéressé par les pièces vegan, donc là c'est du cuir de pomme, donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc c'est à 395 €, bon c'est pas donné pour du vegan, mais bon par rapport au prix de Stella McCartney à la limite c'est moins cher. Plus c'est un grand cabas, il fait 42 par 39, donc il est vraiment grand. Vous avez écrit rive droite dessus. Franchement il est plutôt sympa, enfin très sobre. D'un côté rive droite et de l'autre côté Saint Laurent, écrit vraiment en petit, donc très discret, vous l'avez en plusieurs couleurs. Ça peut être une idée assez sympa je trouve. Il y en a aussi un qui est en molleton avec écrit Saint Laurent, dans un peu la même police que Yves Saint Laurent, mais juste Saint Laurent. J'ai l'impression qu'ils faisaient pas avant comment on appelle ça, cette police juste pour écrire Saint Laurent. Donc je trouve ça assez intéressant. Il est bon, par contre il est beige en molleton, donc voilà, mais ça coûte 75 €, donc pourquoi pas. Au moment où j'ai regardé, il n'était pas disponible, mais à mon avis c'est des collections, ça va revenir. En général, chez Saint Laurent, quand même, les choses reviennent. Enfin là, vu que c'est du lifestyle, je pense pas que ce soit des choses qui soient vraiment sold out. Vous avez également des toutes petites enceintes trop mignonnes. C'est des enceintes Lexon. Alors je connais pas cette marque, mais bon, c'est un peu des micro-enceintes, un peu genre salle de bain. Ça vaut 65 €. Donc si vous voulez vous faire plaisir avec une enceinte avec marqué Saint Laurent pour 65 €, au final c'est le prix d'une petite enceinte, à peu près. Donc pourquoi pas. Il y a plusieurs couleurs. Il y a une turquoise qui est trop belle, une jaune aussi qui est hyper mignonne. Franchement, pour dehors. Bon là c'est bientôt la fin de l'été, mais je sais pas, moi je trouve ça sympa. Évidemment vous avez aussi tout ce qui est mug, gourde et tout ça avec écrit Saint Laurent. Ça c'est pas nouveau, il y avait déjà, mais ça peut être des pièces sympas je trouve pour offrir par exemple, ou même pour vous faire plaisir, parce qu'on est à chaque fois, on est à moins de 100 €. Vous avez une des gourdes qui coûte 75, les autres pièces 95 €. Franchement c'est correct. C'est des pièces Saint Laurent, c'est des pièces dans des matières qui sont résistantes et que vous pourrez garder longtemps, vous pouvez les nettoyer et tout ça. Donc je trouve que c'est un investissement sympa. Et puis bon, vu qu'on sait que maintenant, voilà, se trimballer avec une bouteille en plastique, c'est pas trop d'actualité. Donc là, ça peut être une alternative sympa et luxe. Il y a également des cartes postales en bois, alors je trouve ça improbable, avec marqué juste Saint Laurent, donc à la limite pour faire de la déco chez soi, pourquoi pas. Donc ça coûte quand même 20 € pour une carte, mais bon voilà, c'est Saint Laurent quoi. Et autre truc improbable, il y a un appareil photo à l'ancienne à 45 €. Alors là, pour les collectionneurs, je pense, mais bon, pourquoi pas. Enfin, en fait, ça fait plein de petites pièces pas trop chères. Pareil, vous avez des petits cadenas tout mignons, colorés, un peu en dégradé, métallisé, bleu, rose, orange. Là, ça vaut... Voilà, c'est plus cher, ça vaut 125 €. Mais bon, si on veut se faire plaisir, c'est toujours mignon, donc pourquoi pas. En sac, vous avez également des tote bags qui sont sympas à 55 € avec marqué, soit avec marqué I wanna do bad things with you, et Saint Laurent. Désolée pour mon accent anglais dégueulasse. Donc 55 €. Et d'autres en léopard. J'adore le léopard Saint Laurent, je trouve que c'est le plus joli léopard. J'ai une écharpe comme ça, enfin une étole comme ça. Bon, je vous ai dit la qualité, j'en avais parlé dans ma vidéo sur mes meilleurs et mes pires achats luxe de 2021. C'était dans les pires achats parce que je trouve elle s'abîme vite, mais le motif est magnifique et oui elle s'abîme et je la mets toujours et je l'adore. Et donc là vous avez des tote bags comme ça, donc franchement je les trouve trop beaux, je les envisage. Voilà, clairement 55 €, je trouve ça très correct. Le petit tote bag, celui en gris notamment, je trouve qu'il est vraiment facile à mettre. Bon après j'ai déjà plein de tote bags, mais vraiment je les trouve cool.
Et bon après dans cette sélection lifestyle, bon, vous avez bon, les pièces maison chères, la Bang & Olufsen et compagnie, les jeux d'échecs à 8 000 €, tout ça, mais vous avez aussi une autre pièce que je trouve trop belle mais hors de prix, et toujours avec le fameux léopard trop beau, c'est un plaid en jacquard, bon là 1300 €. En plus on est sur du jacquard, on n'est pas sur du cachemire par exemple, donc c'est moins intéressant que chez Hermès. Il me semble les plaids sont très chers aussi, enfin un peu dans la même gamme de prix, mais je crois qu'ils sont quand même un peu, enfin que c'est au moins cachemire mélangé, enfin à vérifier. Je brille de ouf. C'est l'été, la fille, il fait. Aujourd'hui on est en canicule, je sais pas mon maquillage donc voilà. Je brillerai. Donc voilà pour cette collection. Bon, au final c'est lifestyle, enfin c'était quand même pas mal de sacs, enfin de tote bag et tout ça. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, moi j'avais entendu parler de cette sélection, je crois, sur la chaîne de Casey Thorpe. Et c'est vrai que je m'étais pas rendu compte en fait qu'il y avait ça sur le site Saint-Laurent, qui j'aime pas trop honnêtement le site Saint-Laurent. Mais voilà, enfin je trouve que ça peut être intéressant pour une petite pièce pas chère si vous voulez vous faire plaisir. Il y a quand même des choses à 50 €, à 25 €. Donc on attaque donc pour ma sélection des sacs, des nouveaux sacs, enfin des sacs qui sont sortis assez récemment. D'abord on va commencer par un sac alors qui n'est pas dans ma sélection mais ça vient de sortir et je ne pouvais pas ne pas vous en parler. C'est le fameux Neverfull bébé de Vuitton. Alors j'ai trouvé quelques photos parce que chez les Américains, je sais pas pourquoi les Américains ont les trucs en premier, je pense qu'ils arrosent les. Je sais pas si c'est qu'ils arrosent les youtubeuses américaines ou si vraiment elles achètent tout en avant-première et elles les ont vraiment avant la France ou quoi. Parce que je vais vous parler d'autres pièces que j'ai trouvées que sur le site américain. Donc notamment bah, le Neverfull, j'ai trouvé que sur le site américain. Bon, j'ai pas cherché les autres sites, mais en tout cas il est pas sur le site français, c'est ce que je veux dire. Alors, perso, je comprends pas trop, parce que le principe du Neverfull c'est qu'il soit neverfull comme son nom l'indique, donc jamais plein. Et que ce soit donc quelque chose de plutôt grand. Déjà le Neverfull, la forme, donc vous savez vous avez le large, le M et une autre taille. Le petit format, je sais plus le nom exact. Déjà je trouvais que c'est un peu petit. Moi déjà le MM je le trouve un peu petit. Donc là le bébé, non seulement je le trouve très petit, mais en plus je trouve que en termes de proportion je trouve ça pas super heureux. Enfin je trouve ça pas... Je suis pas convaincue. En plus, on voit qu'il est vraiment minuscule, parce que quand vous voyez par rapport à la taille, ils ont rajouté, il y a un porte-monnaie rond là qu'ils mettent partout. Enfin en gros c'est un peu en mode, depuis qu'ils ont sorti la multi-pochette, on a les mêmes éléments, on a la même bandoulière quasiment. Enfin en tout cas une bandoulière un peu sportswear en nylon, et comment je vais arriver, ce porte-monnaie rond là, qu'on a quand même sur pas mal de modèles. Je trouve que ça sert à rien. Moi j'aurais plutôt mis une bandoulière classique, une bandoulière en cuir pour le coup, en cuir vachette. Cela je trouve pareil, la bandoulière elle est énorme par rapport au format du sac, donc je suis pas vraiment convaincue. Le porte-monnaie en soi c'est cool d'avoir ce porte-monnaie qui est très mignon, mais sur le sac je trouve ça c'est trop gros, c'est pas adapté. Il y a une fermeture éclair sur le sac, c'est vrai que sur le Neverfull basique il n'y a pas. Sur un petit format, une fermeture éclair, je trouve ça assez inutile aussi. Je suis pas convaincue. Ouais non, j'ai vu quelques photos portées, tout ça. Ça reste un Neverfull, ce modèle est sympa, mais je sais pas, je trouve que même, vous voyez, les éléments des poignées, en fait, c'est la même poignée, je pense, que sur Neverfull basique, donc je trouve que c'est trop gros. Enfin non, je suis pas fan, vraiment je suis pas fan. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est un modèle qui vous intéresse? J'ai même pas noté le prix, bah, je vous mettrai là en... Mais je pense qu'en dollars, c'était un truc à mon avis qui était bien cher. Ah si, 1900 $. Donc 1900 $, donc je pense que ce sera pareil, ce sera peut-être un poil moins cher, ce sera peut-être 1800 €, je sais pas. Mais non, franchement non, voilà. Voilà pour ce point. Et autre sac trop mignon que j'ai vu que sur le site américain, mais je sais que c'est une collection qui à la base était sortie en Chine. Donc je sais pas si vous avez vu, c'était dans la collection je crois pré-fall, un truc comme ça là. Il y avait les sacs en monogramme, donc en France on a eu un monogramme, une toile un peu brillante irisée dans les bleus, gris bleu un peu, enfin foncé. Et en Chine il l'avait sorti en rose. Trop mignon en plus avec la hype Barbie, je veux dire trop chou. Et ça ils l'ont sorti aussi aux États-Unis. Et il y a le Nano Noé dans le monogramme rose, donc qui coûte également 1900 €, pas trouvé sur le site français. Et je le trouve trop mignon. Après je sais que Alex de Alex Ennis Bag était à Paris il y a pas longtemps, il a fait un vlog. Et il l'a vu en vrai le monogramme, et de ce qu'il disait dans les commentaires c'est qu'il trouvait que ça faisait très plastique. J'ai pas été voir en vrai. À voir, mais en tout cas moi je trouve cette toile, enfin vous savez de toute façon j'adore toujours les déclinaisons des toiles Vuitton, je les trouve toujours sublimes, et quand c'est un peu irisé, moi quand c'est irisé je kiffe. Et là vraiment en rose comme ça, rose avec la vachette, je trouve ça va trop bien. Je le trouve vraiment très beau, la petite anse et tout, enfin j'adore, vraiment je l'adore. Après il est hors de prix, mais voilà, trop beau. On attaque avec les sacs disponibles en France, c'est mieux.
Donc bah on va continuer avec Vuitton, puisque pour le coup, bah, vous savez, j'adore Vuitton, donc j'en ai quand même sélectionné quelques-uns chez eux. Donc on attaque avec un sac qui à la base m'intéressait pas plus, mais je trouve que plus il y a de déclinaisons et plus je le trouve beau, c'est le coussin. Donc là c'est le MM qui est en vert avec les couleurs dégradées. Alors moi en fait j'adore quand c'est un peu dégradé, je trouve ce modèle trop beau et j'adore aussi les détails sur la chaîne. La chaîne fait très bijou, enfin de base la petite chaîne qui est en... La petite chaîne dorée normalement, là il y a aussi des éléments verts un peu comme ils font par exemple, enfin ils aiment bien la Vuitton faire des chaînes un peu plus travaillées, et là je trouve que donc avec du vert foncé comme ça sur la chaîne, je trouve ça sublime. Bon par contre le prix, 4100 € pour le coussin, clairement jamais, c'est beaucoup trop cher là. En fait c'est vraiment un sac qui pousse vers le très haut de gamme chez Vuitton. Moi je trouve pour le style du sac qui est quand même assez casual on va dire, c'est trop cher, enfin qui va, enfin si il y a des gens qui l'achètent bien sûr, mais 4100 €, enfin non, je trouve ça trop, mais je le trouve vraiment très beau dans cette déclinaison. Après là c'est le MM, je préférais le même en plus petit, le plus petit format, mais je trouve vraiment que je sais pas, ça donne un truc, le fait que là les LV, on soit comme ça sur ce dégradé de couleurs, je sais pas, je trouve que ça lui donne une classe folle. Ce vert est magnifique, après je sais pas dans quelle mesure c'est facile à porter, et peut-être on s'en lasse quand même, parce que c'est un vert qui est un peu particulier. Mais vraiment je le trouve très 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 beau. Autre sac chez Vuitton, enfin il y a deux sacs un petit peu, pas similaires, mais enfin un petit peu du même style. Donc il y a le sac Orsay MM que je trouve trop trop beau. Enfin vous savez peut-être, vous savez pas, mais ma passion pour le fermoir S de Vuitton, c'est celui-là, le fermoir S, que j'adore. C'est donc le fermoir issu du savoir-faire maroquinier de la marque. Et là, ils l'ont mis sur ce sac qui est d'une simplicité folle. Je veux dire, on est sur une petite besace toute simple, avec une bandoulière réglable toute simple. Mais les détails qu'ils ont mis, c'est un peu comme sur la minimale, vous voyez. Dans la petite malle, vous avez le fermoir. Alors là, c'est pas tout à fait le fermoir S, c'est l'autre, c'est celui avec le petit loquet. Mais je trouve que c'est sublime. Et avec pareil, les petits détails sur les côtés, là... avec les petits clous, enfin je trouve c'est simple et efficace. Alors peut-être pas là, j'ai mis une couleur un peu claire, plutôt sur une couleur foncée, mais je le trouve vraiment très beau. Par contre, bah voilà, Vuitton, les prix qui ont tellement explosé, là ce sac là coûte 3900 €, donc ça pique. Mais vous avez un autre petit sac, assez différent mais avec l'idée du fermoir on va dire, qui est le sac Hide and Seek, en cuir. Là on est sur du cuir, c'est quoi le nom de ce cuir? Cuir épi, voilà. Avec pareil l'idée du fermoir. Bon là tout est en cuir, il y a juste les petits clous comme ça, mais je le trouve trop mignon. Après il a l'air très très rigide et minuscule, mais avec la petite poignée, enfin vous savez moi il y a une bandoulière, une petite poignée, clairement j'adore. Je le trouve très beau, il y a plein de couleurs, là j'ai pris un orange que je trouve sublime, mais je trouve ça change un petit peu. On voit que c'est Vuitton, mais c'est pas non plus clinquant de ouf. De toute façon, vu que c'est du cuir épi, il faut connaître le fermoir en gros. Mais je le trouve très intéressant. J'aime le dernier modèle de Vuitton et après on change de marque. C'est le sac sport que je trouve trop mignon. Donc là, il coûte 2200 €, donc c'est presque raisonnable. Enfin, je veux dire, on est sur un sac en cuir empreinte qui est quand même gros. Donc je trouve pour la taille du sac, le prix est pas incohérent, même si tout est maintenant absolument hors de prix chez Vuitton, clairement. Là, il est en couleur vachette. Je sais pas s'il est couleur vachette ou si c'est qu'il est un peu rose, parce que avec les photos du site, je trouve, on sait pas exactement. Mais je le trouve hyper mignon. La bandoulière est un petit peu réglable, et bon après c'est un sac que vous mettez épaule, hein, forcément. Forme un peu demi-lune comme ça. Ça change un peu de ce qu'on voit actuellement chez Vuitton. Voilà, j'aime beaucoup ce modèle, je le trouve trop mignon. Bon, le petit cadenas classique. On est sur quelque chose d'assez simple, enfin, je veux dire, la forme n'a rien de révolutionnaire ni rien, mais j'aime bien. On continue chez les classiques avec mon autre marque française préférée, je pense, c'est Céline. Alors, chez Céline, bon, vous savez mon amour pour tous les sacs Triomphe, donc je n'ai pas sélectionné de sacs avec le logo Triomphe, parce qu'on en voit partout, on en voit tout le temps. Peut-être on commence à en avoir un petit peu marre, je pense. Donc là, ils ont sorti des nouveaux... Enfin, alors je sais pas en fait si c'est des nouveaux modèles ou si c'est juste que je passe pas mon temps non plus à actualiser les sites pour voir les nouveaux modèles. Donc en tout cas, moi, c'est des modèles que j'avais jamais vus avant. Donc ça va être le Saxo 16 en Volis que je trouve sublime. Alors peut-être il existait déjà ce modèle, je sais pas, mais en tout cas, cette couleur, un espèce de bleu-gris là, je le trouve magnifique. Bon, alors 2200 €. Après, c'est un sac qui est pas non plus minuscule. Il est vraiment... Je le trouve simple et efficace. Mais après, sur les formes seau, c'est classique, mais c'est pas les formes qu'on voit le plus en ce moment. Donc je le trouve vraiment intéressant. Et non, j'aime beaucoup. Vraiment, je le trouve... le plissé qui donne... Enfin, comment dire, le tombé, en fait, enfin, comment ça rend en gros en photo, je le trouve vraiment trop beau. Faudrait voir en vrai.
Si ça rend vraiment comme ça avec le petit fermoir au milieu, et vous savez ça fait les plis tout autour comme ça. Puis cette couleur est magnifique, magnifique. Mais faut voir en vrai, parce qu'au niveau du... Peut-être quand on le porte, ça rend moins bien cette espèce de plissé sur le devant. Donc ça, faut voir en vrai, mais je le trouve vraiment, vraiment beau. Et j'avais menti, parce que j'ai un sac en fait avec le logo Triomphe. Voilà. J'ai fait ma sélection il y a 2 jours et déjà je m'en souviens plus, c'est terrible. C'est les vacances, le cerveau est pas est pas trop taqué. Donc j'ai pris, c'est un espèce de petit sac, pas complètement bowling, mais un peu, je sais pas comment décrire la forme, un peu rectangulaire. Il s'appelle Folded Cube Vo Céline, donc à 1900 €. Argenté, j'aime bien les sacs dorés argentés, c'est trop mignon. Vous avez plusieurs façons de le porter, parce que vous avez des petites anses et également une bandoulière, je pense que vous pouvez le mettre épaules, peut-être croisées. Et je sais pas, je le trouve trop chou. Honnêtement, je pense pas que ce soit le sac le plus facile à porter de la collection, mais je sais pas, je le trouve hyper stylé. J'aime vraiment, je le trouve, ça fait un peu genre sportswear, mais en même temps, vu qu'il est en cuir doré, ça fait hyper chic. Donc c'est un peu décalé, je sais pas comment expliquer, mais vraiment je le trouve trop mignon. Et je trouve ce type de forme, d'habitude on a les formes un peu comme le Speedy, un peu, enfin bowling on va dire classique. Vous avez pas mal de sacs Triomphe comme ça, forme bowling. On passe, toujours chez Céline, à un 3e modèle que j'ai découvert. Là, c'est pas mon préféré, mais je me suis dit, vu que ça change un petit peu de ce que fait Céline ces derniers temps, parce qu'en fait Céline, globalement, je trouve là ces derniers temps, en gros on avait Triomphe, un peu le sac 16 qu'ils essayent de pousser, mais pour l'instant ça prend un peu, mais voilà. Mais sinon c'était Triomphe. Voilà, et là j'ai trouvé un sac un peu différent, donc c'est le Annabelle moyen modèle. Là par contre on est sur le très haut de gamme de Céline, donc 3600 €. Après c'est un sac un petit peu plus grand, enfin quoique non, je pense que c'est un petit peu le même format que le 16. Mais je trouve en fait ce détail sur le devant, on a une espèce de ceinture comme ça, avec des petits loquets, donc comment ça s'appelle? Ouais, si, des petits loquets. Enfin, ça fait comme des petits maillons, et c'est très travaillé, enfin ça fait vraiment comme l'attache d'une bandoulière un peu, mais plus travaillé, et je trouve ça très joli, très original. C'est très discret aussi, vous avez juste marqué Céline, mais bon, enfin si on sait pas que c'est un sac Céline, voilà, ça, donc moi j'aime bien. Dans l'idée un peu Quiet Luxury et tout ça, ça peut coller. Le petit cadenas, bon on aime bien, je sais pas pourquoi les marques de sacs adorent mettre des cadenas partout, alors que c'est quand même 90% du temps inutile, mais pourquoi pas. Je sais pas, ils pourraient mettre des petits charmes, mettre quelque chose d'un petit peu plus original, mais bon, des cadenas. Donc je le trouve très mignon. Donc il est porte-main. Voilà, le seul défaut pour moi de ce sac, c'est qu'il est uniquement porte-main. Après je pense, vu la configuration, vous avez les anneaux, vous pouvez toujours rajouter vous-même une bandoulière. Après vu ce style de sac, je pense que c'est très chic de le porter à la main. Mais il fait quand même 36,5 sur 28,5 cm, donc il est quand même assez gros, ça doit être assez lourd. Mais je trouve il fait très working girl, enfin c'est vraiment quelque chose de très chic. Enfin, qui je trouve sobre et efficace. Enfin là pour le coup c'est vraiment un sac pour aller au travail, voilà, pour mettre, parce que même 36 x 28, je pense que potentiellement on peut y mettre un PC, parce que c'est quand même vraiment grand. Donc je trouve il a une vibe, et puis je trouve que les bandoulières sont quand même assez grandes, donc je pense que vous pouvez peut-être même le porter quand même un petit peu haut sur l'épaule, si vous n'avez pas un gros manteau. Mais voilà, enfin voilà, je tenais à vous en parler parce que c'est clairement pas mon sac préféré de la sélection, mais je trouve que quand même c'est quelque chose d'un petit peu nouveau qui est présenté par Céline. Donc voilà, ça méritait qu'on en parle. On change de marque, mais un petit peu dans la même idée que ce dernier sac que je viens de vous montrer, chez Saint Laurent. Alors c'est le seul sac que j'ai pris chez Saint Laurent, parce que Saint Laurent je vous en parle après, mais je trouve que voilà. C'est un sac aussi un peu de la même idée, mais où là on peut mettre une bandoulière, donc pareil, un sac qui fait très dame, très working girl, donc là c'est dans une couleur verte que je trouve absolument magnifique, avec juste des petits détails d'olette, donc c'est vraiment très discret, très minimaliste. Là on est vraiment très minimaliste, c'est très classique, vous avez juste Saint Laurent sur le petit pendant là, mais enfin la petite cloche, j'imagine qu'il doit y avoir un cadenas. Mais on peut pouvoir l'enlever. Il s'appelle le Fermoir Small, je le trouve sublime ce sac, il est magnifique. Ça change de ce que fait Saint Laurent, parce que moi je trouve que Saint Laurent, je trouve il présente rien de très nouveau, c'est un sac avec le logo Saint Laurent, et on continue avec un autre sac avec le logo Saint Laurent, et on continue avec un autre sac avec le logo Saint Laurent. J'aime beaucoup, j'adore, je trouve le logo sublime, hein, c'est pas la question. Mais j'ai l'impression qu'il propose pas trop de nouveautés marquantes. Alors il y a eu le Icar, c'était quoi, l'été dernier ou l'été d'avant, je sais plus. Le temps passe vite, je pense l'été dernier, voilà, qui a inondé tout le monde, mais c'était
du cuir avec le logo Saint-Laurent, techniquement, voilà, du matelassé, le logo Saint-Laurent, enfin pas non plus quelque chose de très nouveau, juste que le format était XXL, mais sinon ça restait quelque chose qu'on connaît, on va dire, chez Saint-Laurent. Il y a quelques sacs un peu différents, mais bon, je trouve que où on en entend moins parler, enfin après c'est vrai que les gens, ce qu'ils apprécient, ça va être le loulou, le loup caméra, le collège, enfin les modèles on va dire basiques. Donc qui sont le sac avec le cuir avec le logo Saint-Laurent quoi. Mais j'aime beaucoup le cuir avec le logo Saint-Laurent, en plus c'est pas la question, mais je trouve qu'ils proposent rien. Enfin, moi j'ai la sensation que depuis peut-être 3 ans que je m'intéresse au luxe, bon, après il y a quand même le sac de jour par exemple qui n'a pas le logo Saint-Laurent, mais à part ça, les autres sacs où il y a autre chose que le logo, franchement ils m'ont pas marqué. Après ce sac là, je le trouve très beau, je dis pas qu'il va me marquer spécialement, surtout que c'est pas vocation à être un hit bag, mais je sais pas, enfin, en tout cas je trouve que c'est une proposition un petit peu différente et je le trouvais vraiment beau, et cette couleur, ce vert, je trouvais sublime, donc voilà. On passe à la marque Chloé. Donc Chloé, c'est une marque dont je parle assez peu souvent parce que c'est pas ce que je préfère, mais je trouve que là ils ont des petits modèles hyper sympas. Ils ont revisité leur sac Marcy qui est un de leurs hit bags, on va dire iconique, classique. Et donc là ça s'appelle donc le sac chaîne porte-épaule Marcy, donc qui coûte 1590 €, donc ça va peut-être être un des sacs les moins chers de la sélection, parce que pour le coup il n'y avait pas de volonté de chercher des sacs pas chers là dans ma collection, c'était vraiment les nouveautés. Et je le trouve hyper sympa ce sac avec cette petite bandoulière amovible, enfin cette petite anse amovible. Vous avez également une chaîne pour porter croisée ou épaule, et je le trouve hyper beau, avec le petit logo comme ça Céline en fermoir. C'est très simple, je veux dire il est pareil, il n'y a rien de révolutionnaire, mais je trouve la petite anse ça apporte un plus. C'est un peu tressé, enfin je sais pas, il y a un petit travail sur la anse. Je le trouve sympa, c'est... Chloé, les prix restent pas trop indécents on va dire par rapport aux autres marques. Je pense que les augmentations ont été un petit peu moins spectaculaires que chez Saint-Laurent par exemple. Que moi pour moi c'est un petit peu... Je mettrais dans peut-être Chloé et Saint-Laurent dessus, mais c'est des marques on va dire un peu similaires. Bon, je veux dire les Céline et tout ça c'est pour moi au-dessus et donc normal que ce soit plus cher. Moi, Saint-Laurent, je continue à dire que les prix sont trop chers. Là, je trouve que Chloé, c'est cher, mais ça reste cohérent. Avec moi, l'idée que je me fais de la marque, on va dire. Donc voilà, je trouve ce sac est très mignon. Ça change un peu, ça donne un petit coup de frais au Marcy. Je trouve ça bienvenu et j'aime beaucoup. Chez Chloé, j'avais aussi sélectionné un sac qui fait un peu bohème, puisque c'est vrai que je montre pas beaucoup ce genre de sac. Moi, j'aime bien mes sacs assez structurés, donc c'est vrai que j'ai tendance à montrer beaucoup de sacs comme ça. Mais donc il y a un sac un peu souple là qui s'appelle le Pénélope. Alors je sais pas, c'est peut-être pas nouveau, mais je sais pas trop. Donc il coûte 1490 €, donc pareil, un prix, c'est du Chloé, c'est un prix sympa. Vous avez des petits pompons, vous avez des gros détails dorés, j'ai l'impression que c'est doré champagne un peu. Je le trouve hyper mignon, voilà, c'est un petit sac, un peu sans prétention, qui fait assez casual. Là pour le coup c'est plutôt un sac jour pour aller balader en ville je trouve. Ça fait ni travail ni soirée, mais voilà, je le trouve vraiment mignon, donc pourquoi pas, et sur un prix qui est pour le coup intéressant, et je pense que voilà, c'est une forme assez classique aussi. Après il y a juste les petits pompons qui pourraient peut-être lasser, et on peut pas les enlever, ça c'est dommage, qui serait très mignon sans les pompons en plus aussi. Mais voilà, si vous aimiez le style un petit peu plus bohème comme ça, bah pourquoi pas. On passe à Gucci avec le sac Diana. Gucci, donc c'est assez cher, hein, 2390 €. Mais j'aime bien en fait l'idée d'un sac avec la poignée bambou, mais qui n'est pas le bambou classique. Là on est sur un cuir qui a l'air très brillant et très doux en même temps, donc j'aime beaucoup. De toute façon la qualité des cuirs chez Gucci est reconnue. Et avec cette ouverture sur le dessus, donc je le trouve vraiment sympa. Vous pouvez mettre une bandoulière. Alors, ça reste très classique, mais voilà, je me dis là pour le coup pour l'automne, un sac avec le bambou et comme ça ce marron qui est... bon, c'est un camel foncé, on va dire, très lumineux. Enfin, je trouve, vu que le cuir a l'air d'être vraiment un petit peu brillant, je le trouve vraiment intéressant. Et c'est rien d'exceptionnel, mais j'aime bien. On continue avec Fendi, là on est sur les marques italiennes. Alors donc c'est le Fendi Common Mini, dont on entend beaucoup parler. Je pense que c'est le sac qu'ils vont pousser là cet automne. Je le trouve ultra beau ce sac. Avec comme ça, j'aime pas trop le logo Fendi en monogramme, mais là juste comme ça en déco de sac, en bijouterie, je trouve ça très beau. Très chic en plus, je pense que franchement en France, les deux F comme ça, je pense que la majorité des gens savent pas que c'est Fendi. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit hyper démocratisé, je pense pas. Enfin, moi en tout cas, quand j'ai mis mon Fendi First, les gens savaient pas du tout ce que c'était comme marque. Bon, après, c'est plus compliqué, enfin, c'est un F aussi, mais voilà, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, là, ce sac, je le trouve sympa, il y a cette couleur taupe. Je trouve qu'il n'y a pas tant de sacs que ça dans cette couleur, donc je trouve ça vraiment sympa. C'est pareil, en fait je trouve on est sur des formes assez classiques, c'est un peu comme certains sacs là de chez la petite besace de Vuitton dont j'ai parlé juste avant. C'est simple et efficace, alors par contre c'est cher,
Mais voilà, je trouve qu'on revient à des trucs un peu basiques, mais ça marche toujours, donc moi je valide. Et là j'aime comme cette forme un peu comme ça, creusée sur le dessus, ça lui donne une petite modernité supplémentaire, donc moi j'aime beaucoup. On passe maintenant à Ferragamo, donc là quelque chose de complètement différent. Pour le coup, Ferragamo, je trouve, ils proposent toujours des choses un peu plus originales que les autres, ce qui est tout à leur honneur, et je trouve que c'est assez sympa. Donc là c'est un sac bleu lapis lazuli, que, alors je sais pas si c'est moi qui suis débile ou quoi, mais j'ai galéré pour trouver des sacs bleus. Je voulais des sacs bleus dans ma sélection. Il y a le Céline, mais qui a un bleu gris un peu spécial. Je voulais un sac bleu normal, un bleu marine, je sais pas, un bleu un peu profond, enfin du vrai bleu. Là on est sur du lapis lazuli, ce bleu est mais sublime. Donc le sac il a pas de nom, enfin j'ai juste marqué donc portée épaule M lapis lazuli. Il coûte 1980 €. C'est hors de prix, je trouve que pour Ferragamo c'est quand même très cher, mais juste les couleurs. Et cette forme, ça fait un peu... je trouve ça a un petit côté vintage, un petit côté, je sais pas, on sait pas trop de quand va dater ce sac. Je trouve que c'est un genre de sac, c'est un petit peu difficile de lui donner de dire de quelle année il date. Portée-épaule, bandoulière un petit peu réglable, pas beaucoup. Vraiment portée-épaule, un peu style baguette. Mais je sais pas, je trouve il a une vibe. Ce sac, je trouve il a une vibe de fou. Beaucoup trop cher, certes, mais vibe de fou. Vraiment, je le trouve vraiment très beau. Et très original par rapport aux autres sacs qui, pour le coup, enfin parmi les nouveautés des autres marques, je trouve que là, cette saison, on est quand même sur des choses... Il n'y a rien de vraiment... comment dire, excentrique, quoi. C'est qu'on est quand même sur des choses assez... on a revisité des trucs un peu classiques, quoi. On continue avec la marque Givenchy. Alors là, c'est un sac blanc. Je sélectionne pas souvent des sacs blancs, mais celui-là, je trouve qu'en blanc, il est trop beau. Donc c'est le mini voyou en ivoire. Donc il coûte 1550 €. Donc pareil, c'est cher, oui, bien sûr, mais c'est quand même moins cher que d'autres sacs de la sélection. Donc c'est un petit sac tout simple, un peu 2001, mais avec des détails en fait que je trouve hyper sympa là, d'avoir mis cette espèce de fermeture partout. Ça lui donne un petit côté rock, mais vu qu'il est blanc, ça casse un peu le côté rock. Et vous avez des détails en fait qui sont dorés et argentés. Ça, je trouve toujours ça hyper sympa. C'est vrai que Chanel le fait assez souvent et je trouve que c'est toujours une réussite. Là, sur ce modèle qui est somme toute assez simple, hein, au final, au niveau de la forme, on est assez proche d'une réédition Prada par exemple. C'est un peu ce même style de forme. Mais je sais pas, là il a un petit truc en plus avec tous ces petits détails en bijouterie. Donc je l'aime bien, je trouve c'est mignon. Ah bah, pareil, voilà, ce que je vous disais, c'est pas exceptionnel. C'est en gros, on a revisité quelque chose d'assez classique, mais on lui a ajouté un petit truc. On l'a un petit peu twisté, donc moi j'aime bien. Le voyou de Givenchy existait aussi donc dans un cuir un peu froissé, je sais pas trop comment décrire, dans un argenté foncé, sur la photo ça tire limite un petit peu vers le mordoré, mais je le trouve sublime. Là vous avez plus les détails, la bijouterie là elle est toute de la même couleur, mais là il est vraiment rock à fond, et je le trouve très beau dans cette couleur aussi. Je sais pas si... J'aime bien le blanc aussi, mais je trouve le gris est limite plus facile à porter là que le blanc pour moi. Mais voilà, donc j'aime beaucoup ce modèle, je le trouve simple mais vraiment mignon. On passe à Chanel quand même, on parle un peu de Chanel, même si moi vous savez, vu que je n'achète pas suffisamment de choses en boutique Chanel, donc je n'ai pas accès à cette application. Je vois les gens qui sont clients Chanel là, pourtant je suis cliente, mais voilà. Mais à la boutique Cambon, la meuf n'a pas voulu m'installer l'appli, vous savez, sur le site internet, bon bah vous avez le site internet Chanel qui est un peu nul, hein, on va pas se mentir. Vous avez un peu les nouveaux modèles, mais vite fait, c'est pas trop expliqué. Bon, vous avez pas forcément tous les prix. Enfin, si, il y a les prix, mais il n'y a pas tous les modèles, vous avez pas toutes les collections, enfin, c'est pas top. Mais il y a un autre, il y a une application, In Chanel ou un truc comme ça, mais il faut qu'on vous l'installe en boutique. Et moi, en fait, j'ai demandé quand j'ai acheté mon sac, parce que j'ai quand même acheté, je veux dire, j'ai quand même acheté mon 2,55 en boutique. Il est où d'ailleurs ce sac? Je ne sais pas où il est. Ah si, il est là-bas. Parce que j'ai tous mes sacs là, bref. Quand j'ai acheté mon 2,55, je l'ai acheté en boutique. Mais bref, elle m'a dit que non, à la boutique Cambon, ils mettaient pas l'application, fallait aller dans une autre boutique. Bon, je pense que ça s'est foutu de ma gueule, mais bref, je sais pas. Dites-moi si vous avez pu avoir l'installation de cette application à la boutique Cambon. 2 fois, je crois, on m'a dit non, donc peut-être que c'est vraiment vrai hein, qu'ils le mettent pas à Cambon. Enfin, passons. Et donc, cette appli, vous voyez vraiment les dernières collections et tout, c'est plus pratique. Donc moi, non, moi, je vais voir directement sur le site. Mais bon, j'ai quand même trouvé un sac, une couleur. En fait, ouais, je voulais des couleurs et j'étais un peu frustrée, là. Je trouvais pas trop des bleus. Mais là, je trouvais un vert qui est juste un peu émeraude. Donc c'est le petit sac Obo. Donc par contre, le prix, ça va vous faire chialer. Enfin non, c'est un prix Chanel, hein. 5100 € pour ce tout petit sac qui est même pas un classique. Là, vraiment, là, je commence
vraiment à ne plus du tout comprendre la politique de prix. Enfin si, on sait pourquoi ils font ça, mais voilà. Donc je le trouve très mignon, mais après voilà pour ce que c'est, mais à quel moment ça vaut 5000 € quoi. C'est magnifique, je pense que vous pouvez le mettre en portée-épaule uniquement. 5000 € quoi. La couleur est magnifique, la chaîne est magnifique. Avec le fermoir sur le dessus, je trouve ça trop sympa. Mais non, pourquoi ce prix en fait? En plus, il est minuscule le sac, donc voilà. Mais je voulais quand même vous parler un petit peu de Chanel, parce que c'est vrai que j'en parle plus parce que bah, c'est devenu tellement indécent. Je sais pas, faudrait que j'aille voir quand même peut-être pour de la petite maroquinerie, parce que j'aime beaucoup, vous savez, j'ai une petite trousse Chanel que j'adore. Et j'aimerais bien trouver quelque chose un peu d'équivalent mais plus petit. Donc faudrait que j'aille voir ce qu'ils ont avant que ça devienne vraiment indécent. Mais voilà, enfin bref. Mais donc en tout cas, je trouve ce sac magnifique, mais juste les prix, pourquoi tant de haine en fait? On passe à la marque Prada, donc là avec une forme pareille, on revient sur les formes vintage, c'est un peu comme le Ferragamo que j'ai montré tout à l'heure. Donc là c'est, les sacs n'ont pas de nom. Sac à main en cuir brossé, taille moyenne. Donnez un nom les gars, c'est quand même pas compliqué. Donc 2900 €, donc un sac un peu trapèze, enfin un peu complètement trapèze. Vraiment très vintage, pareil c'est un sac, on peut pas trop savoir ce qu'il est sorti dans les années 70, dans les années 80, 90, là 2010, 2020, là on est dans les années 2020, donc 2020, on sait pas, mais pareil je le trouve très classe, et le fermoir comme ça, avec le logo Fendi, un peu retravaillé quand même, je le trouve vraiment intéressant. Après bon forcément c'est juste du porté-main ou porté-épaule, mais bon un sac comme ça clairement on va pas le mettre en crossbody, ce serait pas joli. Mais je le trouve vraiment sympa, la qualité du cuir a l'air top, bon 100% rigide évidemment, vu la forme qu'il a, mais ça change un peu, ça change des Prada où c'est toujours un peu la même chose, on en avait marre je trouve. Donc je valide ce sac, j'aime beaucoup. Et on finit avec un sac Louis V. Donc là c'est un cabas que j'ai trouvé trop sympa au niveau de son fonctionnement. Donc c'est le puzzle à 1450 €, pareil pour du Louis V, je trouve ça pas trop indécent. Donc là c'est une couleur vert kaki, mais il y avait d'autres couleurs. Et en fait j'aime bien l'idée que vraiment c'est comme si c'était un origami. Et vous pouvez le plier un peu, enfin je trouve ça hyper sympa, il est mignon, il y a plusieurs tailles. J'aime bien l'effet que ça fait, enfin c'est un cabas, en soi il est tout simple, mais il y a ce petit truc en plus, je trouve toujours chez Louis V, ils ont toujours enfin les formes restent ma foi assez simples, mais avec un petit détail en plus, et donc là, voilà, le fait comme ça, ben le nom on dit tout un peu, enfin puzzle c'est de la collection de puzzle, mais là en fait on a l'impression qu'on peut le plier, et je trouve ça trop cool. Vous pouvez complètement le plier, et ça vous fait quelque chose de tout petit, un peu comme un pliage Longchamp. Et donc, bah, vu que c'est un cabas, c'est quand même très pratique, vous pouvez le ranger dans votre valise, par exemple, si vous partez en voyage. C'est trop cool. Et en plus, là, vous êtes sûr, ça le déforme pas, parce que c'est fait exprès, en fait, c'est vraiment comment est créé le sac. Et donc, voilà, vous avez juste à hop, comme ça, comme une canette qu'on appuie. Après, c'est pas non plus méga révolutionnaire, le Speedy aussi, vous pouvez le plier, mais il sera pas plié aussi petit au final. Là, ça fait vraiment quelque chose de plus petit. Enfin bon, je trouve le concept hyper cool. Voilà, ça rajoute un peu du fun au sac et de la praticité. Donc on valide quand c'est pratique et que c'est original. Voilà. Ça reste un cabas tout simple. Voilà pour cette petite sélection. J'espère que ça vous aura plu. Bah, dites-moi vous ce que vous avez repéré là en nouveau sac qui vient de sortir, ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez aussi des nouveautés chez Vuitton, là, qui est... Ce mini bébé là, qu'est-ce qu'on pense de ce mini Neverfull. Voilà, et enfin globalement de tous les modèles. Et donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye.